Chez les monsieur madame, il y avait des grands, des petits, des barbus, des costauds, des gros et des minces, comme Madame Frites. Ah, c'est trop injuste. Elle peut manger toute une assiette de frites sans prendre 1 gramme, alors que moi, juste à la regarder, j'ai déjà pris 4 kilos. Mais pourquoi? La question est, pourquoi certains prennent plus facilement du poids que d'autres? Assieds-toi et ouvre grand tes oreilles. Des collègues de Dublin viennent de publier cet article. Le système immunitaire pourrait avoir un rôle dans l'obésité et ses complications. Le système immunitaire? Les cellules de défense de notre organisme communiquent entre elles grâce à des protéines messages. Ces molécules messages, appelées cytokines, transmettent à nos cellules des informations permettant leur coordination. Mais ces cytokines peuvent délivrer d'autres messages. Certains sont d'ailleurs surprenants. En effet, l'interleukine 36, ou IL-36, jouerait un rôle dans les complications de l'obésité. Mes collègues de Dublin ont observé que les patients obèses ayant des taux sanguins d'IL-36 élevés avaient des glycémies, ou taux de sucre, plus bas que les patients ayant des taux d'IL-36 faibles. Donc l'IL-36 pourrait diminuer le diabète chez les patients obèses, mais peut-elle aider à réguler le poids? Pour répondre à cette question, il faudrait savoir s'il existe des différences de prise de poids chez différents sujets en fonction de leur taux d'IL-36. Pour de multiples raisons, il est extrêmement difficile de comparer les prises de poids en fonction des taux d'IL-36 chez l'homme. Les chercheurs ont donc travaillé chez la souris. Pour obtenir les souris ayant plus d'IL-36 que les autres, ils ont créé des souris génétiquement modifiées que j'appellerai souris OGM. Cela leur permettra de comparer la prise de poids des souris OGM, ayant beaucoup d'IL-36, avec les souris non modifiées, ayant des taux d'IL-36 plus faibles. Des souris OGM? Mais comment ont-ils fait? Excellente question. Il faut savoir que l'IL-36 est capable de se fixer sur 2 récepteurs. Lorsque la cytokine se fixe sur le premier récepteur, un message est transmis à la cellule entraînant une réponse de celle-ci. Lorsque la cytokine se fixe sur le deuxième récepteur, aucun message n'est délivré à la cellule, le message de l'IL-36 est bloqué. Grâce à des techniques de génie génétique, les chercheurs de Dublin ont retiré le gène codant pour le récepteur bloquant le message de l'IL-36. Les souris génétiquement modifiées n'ont donc plus que le récepteur permettant de transmettre le message de l'IL-36. Cela permet d'augmenter les effets de l'IL-36 par rapport aux souris non modifiées. Les résultats ont montré que pour une même alimentation, les souris OGM prenaient moins de poids au cours du temps que les souris non modifiées. Et elles avaient des taux de sucre sanguin plus bas. Génial! Grâce à des taux d'IL-36 élevés, on peut manger sans prendre de poids. Mais comment ça marche? Le microbiote n'est pas pour rien dans cette histoire. Les souris OGM avaient une nouvelle famille microbienne, plus particulièrement l'espèce Akkermansia muciniphylla, dans la flore intestinale que n'avaient pas les souris non modifiées. Mais comment l'IL-36 peut faire apparaître une nouvelle bactérie? Les chercheurs ont montré que l'IL-36 permet d'augmenter le nombre de cellules caliciformes dans le côlon. Les cellules caliciformes sécrètent le mucus qui tapisse l'intestin. Ce mucus apporte nutriments et confort à Akkermansia. Donc, plus il y a d'IL-36, plus il y a de cellules caliciformes, et donc plus il y a de mucus favorisant l'apparition d'Akkermansia. Les souris OGM en contact avec des souris non modifiées perdaient Akkermansia muciniphylla. Malgré leur taux élevé d'IL-36, elles reprenaient du poids comme les souris non modifiées. C'est donc Akkermansia muciniphylla qui joue un rôle essentiel dans le contrôle du poids et de la glycémie. L'IL-36 favorise la croissance de la bactérie, mais ne permet pas son maintien, car elle n'est pas le seul acteur dans ce phénomène. Ah, donc, j'ai compris. Pas d'IL-36, pas de mucus. Pas de mucus, pas d'Akkermansia. Pas d'Akkermansia, pas de régulation de la prise de poids. Pas de régulation de la prise de poids, pas de régulation de la prise de poids. En effet, c'est bien ça. Mais du coup, on peut me donner de l'IL-36 ou des probiotiques avec Akkermansia muciniphylla pour que je puisse ressembler à Madame Frites? Attention, Madame Patate. Ces résultats encourageants sur le rôle du microbiote et du système immunitaire dans l'obésité n'ont été montrés que chez la souris. Des études complémentaires devront être effectuées chez l'homme. Mais des équipes ont montré qu'un régime alimentaire équilibré favorisait la croissance d'Akkermansia dans le tube digestif chez l'homme. Bon, eh bien, en attendant, je vais me remettre au sport et manger 5 fruits et légumes par jour.